Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 30 novembre 2018. Aujourd'hui, il va être question de promouvoir nos libertés. Et oui, moi je crois qu'en tant que citoyen, en tant que Québécois, en tant que membre de cette démocratie nord-américaine, je crois à la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de croyance et la liberté de rassemblement. Et donc, ça veut dire que je crois également à la liberté de religion. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'individu, on ne peut pas être forcé à croire autre chose que ce qu'on croit. On peut être enseigné, on peut remettre en question ce qu'on croit, on peut débattre de nos idées, et ça, c'est sain. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à être, en étant confronté, c'est comme ça qu'on arrive à se faire une idée plus juste. Mais ce que je déplore, mesdames et messieurs, c'est que, selon ce que le Devoir nous rapporte, c'est que les crimes haineux envers les musulmans sont en forte hausse au Canada. Et oui, c'est ce que nous apprend Lisa Marie Gervais. Selon Statistique Canada, les méfaits contre les musulmans ont presque triplé. Et là, vous allez me dire, « Oui, mais Éric, toi, tu es chrétien. Ben, en quoi ça te concerne, ça, que les musulmans vivent de la haine? » Écoutez, moi, je suis aucunement d'accord avec les dogmes de l'islam. Je ne crois pas, par exemple, que le Coran est un livre inspiré de Dieu, du Dieu créateur, de celui qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Par contre, je ne me réjouirais pas qu'un être humain vive des crimes à caractère haineux, qu'il soit juif, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman, qu'il soit de foi athéiste. Pour moi, dans une société civilisée, eh bien, on doit vivre dans le respect. Évidemment, je ne partage pas les mêmes croyances que les musulmans. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit accepter ou tolérer ou même se réjouir de ce que des musulmans vivent des persécutions, subissent de la haine? Non, pas du tout. Mais savez-vous quoi? Il y a chez les Québécois et Québécoises une peur de la montée de l'islam. Une peur de la montée de l'islam parce qu'évidemment, on nous dit qu'en 2050, ils vont être plus nombreux que l'ensemble des chrétiens. Quand je dis l'ensemble des chrétiens, ce n'est pas seulement les évangéliques, mais tous ceux qui se réclament du christianisme. Et ça fait peur. Ça fait peur pourquoi? Parce que ceux qui sont musulmans, évidemment, vont avoir des familles plus nombreuses. Ils ont plus d'enfants que les Québécois de souche. Mais le problème, c'est qu'on veut... La tendance naturelle, la tendance des Québécois, c'est de vouloir les museler, de vouloir les empêcher de vivre leurs croyances, spécialement dans l'espace public. Et ça, c'est un piège, mesdames et messieurs. Savez-vous d'où vient cette réaction-là? Cette réaction-là, elle vient du nihilisme. Le nihilisme, ça vient du mot néant. Donc, où est-ce qu'on est dans une époque où est-ce qu'on ne croit plus en rien, on n'a même pas d'espoir dans l'avenir, on ne vit que du moment présent, on ne vit que du moment présent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espérance éternelle qui est véhiculée dans notre culture. Et donc, c'est une culture du vide. Mais le vide n'existe pas. Le vide doit toujours être rempli par quelque chose. Et c'est pour ça que l'islam prend de l'espace parce qu'on est dans une culture du vide. On ne met pas en valeur nos libertés. Et même, j'irais plus loin que ça, on ne met pas suffisamment en valeur notre patrimoine. C'est en mettant en valeur notre patrimoine, ce qui fait notre identité québécoise, nos célébrations, les fêtes de Noël, Pâques de l'Action de grâce, nos chants folkloriques, les cantiques de Noël, par exemple, les cantiques traditionnels, les symboles, la croix, le crucifix, la crèche. C'est en mettant en valeur ces symboles-là, en les valorisant et en faisant la promotion de nos libertés qu'on va pouvoir vivre sans sentir une menace d'un groupe, quel qu'il soit. Et là, au lieu de tenter de les museler, au lieu de les persécuter, je crois que notre attitude devrait être celle de manifester l'amour de Jésus-Christ tout en manifestant une fierté de notre patrimoine. Sur ce, j'aimerais bien en débattre avec vous. C'est pour ça que je vous invite à aller sur la page ériclantier.net pour en discuter.
Mais puisque le temps file, je dois vous dire à la semaine prochaine. Merci et au revoir.